Alors, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, en particulier au Saint-Esprit qui m'a inspiré lors de mon voyage aux États-Unis d'aller partager avec les membres du bureau administratif chargé de recevoir le public, chargé de l'accueil du public, un certain nombre d'imprimés sur lesquels il y avait les prières que le Seigneur, les prières d'appel que le Seigneur pour Dieu, les prières d'appel pour Dieu que le Seigneur m'avait inspiré d'y écrire. Et donc, et notamment la prière en français, mais également dans diverses versions. Donc, bien entendu, vous aviez une version traduite de cette même prière d'appel pour Dieu en français, dans diverses versions, en anglais, en espagnol, en créole guadeloupéen, en créole haïtien, mais aussi en italien et dans d'autres langues. Et donc, ce qui était très intéressant, c'est que j'y ai compris tout l'intérêt de procéder ainsi, et c'est ce que je partage ici avec vous, puisque partager ces imprimés les uns avec les autres, ça nous permet d'être au plus proche du public et d'accueillir au mieux tout type de public que nous pouvons avoir à recevoir dans nos églises. Et de partager avec eux cette prière d'appel pour Dieu, afin que tous les membres du public qui peuvent en avoir besoin, eh bien, puissent adresser cette prière à Dieu dans leur langue maternelle ou leur langue principale. Et le Saint-Esprit m'inspire ici en vous faisant ce témoignage de partager cette bonne idée, cette bonne inspiration qu'il m'a donnée, qui est de vous inviter si vous avez déjà l'habitude de faire la prière d'appel pour Dieu, ou que vous en avez des imprimés, ne pas hésiter tout simplement, soit à vous procurer une traduction de ces prières dans les langues qui vous intéressent, soit à les traduire vous-même. Vous pouvez par exemple tout simplement les traduire à partir de Google, les rédiger si vous n'en avez pas, et les traduire à partir de Google Traduction. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu parce que j'ai vu que ce sont des prières qui ont été accueillies, en tout cas là où j'étais aux États-Unis, avec beaucoup d'enthousiasme, parce qu'ils ont compris tout l'intérêt de procéder ainsi, et que ça leur évitait même du travail que je vienne les voir avec des prières déjà imprimées sur papier et traduites. De vous à moi, c'est un travail qui n'est pas si long que ça. Alors, n'ayez surtout pas peur de le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Mais c'est bien pratique parce que ça nous permet d'avoir la certitude que, tout comme nous le chantons, eh bien, nous qui voulons voir la gloire de Dieu et le royaume de Dieu s'étendre, eh bien, que le maximum de cœurs et d'âmes seront touchés pour revenir au Seigneur et donc faire ce premier pas vers le paradis grâce à ces prières. Que je vous invite donc si vous ne l'avez jamais fait, non seulement à dire, mais à écrire et à traduire dans les diverses langues que le Seigneur vous inspirera de traduire, notamment par rapport au type de public que vous savez vous visitez habituellement, ou vraiment dans les langues, les diverses langues que le Seigneur vous invitera, vous mettra à cœur de les traduire. Sachant que parmi les langues les plus usitées, on retrouve bien entendu le français, l'anglais, l'espagnol, divers types de créole, donc n'hésitez pas aussi à les faire traduire à les traduire en créole, et même dans diverses versions du créole, puisque nous savons qu'il y a quand même une différence entre le créole de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, d'Haïti, de la Dominique et d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à les traduire dans divers types de créole, mais aussi en portugais, en allemand, et dans vraiment toutes les langues que le Seigneur va vous inspirer. J'ai parlé de l'italien, je crois, tout à l'heure, et vous avez vraiment bien d'autres langues, selon ce que le Seigneur vous inspirera de faire. Une autre idée que le Seigneur m'a donnée, une fois qu'on a imprimé ces prières, n'hésitez pas donc à les photocopier afin de pouvoir les partager avec le maximum de personnes.
Et une autre chose peut être très intéressante également à faire, c'est de mettre la même version d'une prière. Par exemple, si vous l'avez, cette prière d'appel pour Dieu en français, eh bien de la faire dans une version résumée qui pourra tenir en 4 exemplaires sur une même page. Je pense que je vais tout simplement prendre cet exemplaire que j'ai déjà eu l'occasion de faire, le mettre non loin de ce document sur ma page pour que vous voyez de quoi je parle, en mettant 4 fois la même prière sur une page. Il vous suffit ensuite de la photocopier. Et avec 10 photocopies, vous avez déjà 40 exemplaires. Avec 20 photocopies, vous en avez 80. Et donc là, vous pouvez déjà toucher 40 personnes ou 80 personnes. C'est quand même très intéressant de procéder ainsi. Et une très bonne idée qui nous vient de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. Et toute la gloire lui en revient. N'hésitez pas donc à procéder ainsi c'est quand même un procédé simple. Vous avez 4 prières sur la même page format A4 et il vous suffit de suivre les lignes du milieu, de découper par le milieu horizontalement et verticalement. Ça fait comme une croix. Et à partir de là, vous avez vos 4 exemplaires. Et comme je disais, en photocopiant chaque fois cette page format A4 contenant 4 prières chaque fois, eh bien, en la photocopiant 10 fois, vous avez déjà 40 exemplaires. Donc, je crois que c'est un moyen de toucher un grand nombre de personnes tout en faisant le maximum d'économies. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous inspire cette autre bonne manière de procéder, ce concept-là. C'est le sien et toute la gloire lui en revient. Et bien entendu, ce qui peut être intéressant, je parlais ici, et c'est aussi le cas de l'exemplaire que je mettrai à côté de ce document de la prière en français, mais vous pouvez faire de même, traduire cette prière et la mettre dans d'autres langues. Et y rajouter, vous verrez que sur l'exemplaire que je donne, il y a les coordonnées en bas d'une église qui n'est pas mon église, mais qui est une église véritable de Christ. Et je n'hésite pas à donner ce document parce que je sais que c'est une très bonne église, même si ce n'est pas celle où moi je me rends. Mais vous pouvez y mettre en bas les coordonnées de votre église. Mais n'hésitez pas, en tout cas, à vraiment faire passer le mot, faire passer le message et cette prière d'appel, de la partager avec tous vos contacts, tous vos bien-aimés, toutes les personnes que vous aimez vraiment, tous vos collègues, tous vos amis facebookiens, enfin vos amis de Facebook et toutes vos relations, vos contacts, afin que le royaume de Dieu s'étende de plus en plus autour de nous, parce que c'est notre souhait à tous, voir le maximum de personnes revenir à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, découvrir les bras d'amour de Jésus et que nous soyons le maximum à nous retrouver tous ensemble au paradis avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, et toute la gloire lui en revient. Ça me donne également ici l'idée de vous inviter à partager même ce document à travers lequel je suis en train de vous parler avec le maximum de personnes, et notamment la prière d'appel contenue donc dans cette vidéo ou dans toutes les autres, enfin toutes celles où vous la retrouverez en fin de document sur ma page. Vous avez plein de vidéos qui sont soit des témoignages, soit des vidéos où j'aborde des sujets en rapport avec la foi chrétienne. Et chaque fois que possible, j'y ai mis, pas nécessairement toutes les fois, mais très souvent, chaque fois que j'ai pu le faire, j'y ai rajouté la prière d'appel pour Dieu, qui est une prière que je vais rajouter donc à la fin de ce document aussi. Et j'invite vraiment vivement tous ceux qui ne l'ont jamais faite à la dire. Et de votre côté, vous pouvez aussi donc partager soit des vidéos, soit contenant cette prière d'appel, et les poster sur toutes les pages Facebook où vous savez pouvoir le faire, soit la prière que j'ai mis en format écrit, soit sur des panneaux Facebook avec les mêmes couleurs que ces vidéos, ou encore en en-tête de ma page Facebook. Vous verrez qu'il y a une banderole avec la prière en français, en anglais et en espagnol, avec les drapeaux bleu, blanc, rouge pour la version française et les autres pour l'anglais et l'espagnol. Donc n'hésitez pas soit à partager ce document, cette banderole, le document que j'ai en tête, où vous avez donc la prière dans ces 3 langues, ou les vidéos qui contiennent de toute manière la prière d'appel.
et à vous procurer, enfin à vous procurer ou à partager sur votre page et sur toutes les autres pages où vous le souhaitez cette prière d'appel que j'ai mis sur une seule page en 4 exemplaires et à utiliser le modèle pour le reproduire en apportant les modifications que vous souhaitez, soit en mettant les coordonnées de votre église, soit en les traduisant, en les imprimant, en les photocopiant, en les découpant et en les partageant avec le maximum de personnes. Vous pouvez aussi, comme je le disais, et j'insiste là-dessus, partager n'importe laquelle de mes vidéos contenant la prière d'appel avec donc tous vos contacts, vos bien-aimés, en postant tout simplement ces vidéos sur les pages ou dans un message privé à toutes les personnes que vous espérez voir revenir au Seigneur Jésus dans ses bras d'amour et aller au paradis. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. N'oubliez surtout pas de faire la prière qui suit si vous ne l'avez jamais dite auparavant et d'inviter, là encore, tous ceux que vous aimez à la faire eux également. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Alors, j'ai parlé de l'inspiration que m'a donné le Saint-Esprit et je le répète encore ici, hein, toutes les bonnes et belles choses, les bonnes et belles idées ou inspirations que nous avons dans la vie nous viennent du Saint-Esprit et je tiens à lui rendre grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et donc, j'ai parlé de la très bonne inspiration qu'il m'a donnée de partager avec ces prières d'appel de Dieu, d'appel de la part de Dieu, dans nos églises, entre les divers membres des églises et avec tous nos contacts et toutes les personnes que nous aimons et toute autre personne, bien sûr, hein, avec qui Dieu vous mettra à cœur de le faire. Mais l'action peut aussi s'élargir à notre vie au quotidien, dans toutes les rencontres que nous faisons. Cette action-là de partager la prière peut s'effectuer vraiment dans tous les lieux où nous allons et avec toutes les rencontres que nous faisons, toutes les personnes que nous rencontrons dans tous les lieux où nous allons, tels que le supermarché, la pharmacie, puisque j'en veux pour preuve que quand j'étais aux États-Unis, le Seigneur m'a mis au cœur, j'allais acheter un médicament, de partager par exemple la version espagnole de cette prière avec une hispanophone qui me disait « Vous êtes française et vous avez rédigé une telle prière, mais je me demande comment vous avez pu faire, comment vous avez fait. » Je dis « bien, toutes ces merveilles-là, ces miracles-là ne s'opèrent que par l'opération du Saint-Esprit et vraiment toute la gloire lui en revient parce que c'est lui qui m'a inspiré, qui m'a montré comment faire. Je l'ai rédigé sous son inspiration, non par moi-même, parce que si ça avait été juste moi, je pense que j'ai déjà oublié une bonne partie de ce que j'ai appris en espagnol, parce que malheureusement, je n'ai personne avec qui pratiquer cette langue, même si j'étais plutôt bonne en espagnol, mais n'ayant personne avec qui la pratiquer au quotidien, je ne me rappelle pas de tout, mais toute la gloire revient au Saint-Esprit qui m'a bien entendu inspiré de rédiger cette prière en français, de la traduire ensuite en espagnol et ça m'amène à vous apporter aussi là une précision. Je vous invite à faire de même, la rédiger en français sous l'inspiration du Saint-Esprit et la traduire en espagnol, où vous pouvez aussi prendre l'une des prières qui seront affichées sur mon mur et la traduire en espagnol, en anglais ou dans toutes les langues qui vous intéressent. Mais et je vous invite à les traduire par le biais de Google. Le problème, c'est que Google ne nous donne pas une traduction qui est toujours fidèle à ce que nous cherchons à dire. Donc, aidez-vous au besoin de dictionnaires dans les langues que vous cherchez à utiliser, ou aussi si vous avez dans votre entourage des personnes qui parlent ces langues, vérifiez avec elles que la traduction est fidèle à l'original. Et puis, une dernière chose, je voulais aussi parler de ce que nous disait un jour une sœur en Christ lors d'un moment de cours d'études bibliques, où c'était dans une cellule de prière, je ne sais plus si c'était dans une cellule de prière ou un cours d'études bibliques, mais elle nous témoignait que elle, quand elle monte dans le bus là-bas aux États-Unis,
elle se met à peu près en tête de bus et elle témoigne de la gloire de Dieu dans sa vie. Elle dit comment Jésus lui a sauvé la vie et elle dit qu'elle invite tous ceux qui ont envie, eux aussi, de voir Jésus leur sauver la vie, à dire avec elle la prière la prière d'appel de Dieu qu'elle déclame à ce moment-là. Prière que je vais donc rajouter à la fin de ce document. Et donc, je vous invite à faire de même. Ne pas hésiter à distribuer cette prière imprimée, mais aussi à la dire vocalement, oralement, avec tous ceux que vous allez rencontrer et avec tous ceux avec qui Dieu vous mettra à cœur de le faire. Le but étant pour nous de continuer à contempler la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre Dieu, comme ce passage du psaume 145, verset 8 à 21 nous le dit bien, ainsi qu'à voir le royaume de Dieu s'étendre et le maximum d'âmes être gagné et revenir au Seigneur, venir se mettre à l'abri dans les bras d'amour du Seigneur Jésus, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver.
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.